partir du 10 jusqu'au 14, c'est déjà des préparatifs. Tout à l'heure, il a parlé de Ingen. Oui. Une petite variation déjà au niveau de la dénomination. Au niveau d'Aris, on les appelle Inien. Inien, Ingen, donc le radical étant le même. Ce sont 3 pierres qui supportent les marmites et qu'on fait au niveau de la cheminée. J'ai dit tout à l'heure que ça peut aider à la dynamique de la marmite pour qu'elle soit sur 3. Ça assure la stabilité de la marmite. Très bien. C'est vrai qu'avant, on les changeait en guise de rituel. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de rituel et du culturel et du cultuel. Maintenant, les gens, même les jeunes, avec la modernité qui nous a gagnés, beaucoup de familles que je connais, ils font ce même rituel. Au lieu que ça soit Inien dans les maisons traditionnelles, au bâtiment, dans les constructions verticales, je vois très mal. Inien, au bâtiment, 4e étage. Mais les gens ont tendance à faire un geste qui ressemble à cela. C'est par exemple, ils s'occupent des gazinières, des cuisinières pour les laver, histoire de dire que nous sommes dans la tradition. Voilà. C'est un petit détail, mais il y a son point un petit peu. Oui, monsieur Raouf. Revenons, il y a comme j'ai dit, les femmes rénovent ou renouvellent l'Ingen, les 3 pierres. Parmi d'autres signes de célébration de Yennar, les femmes comptent à changer le trousseau de la maison, c'est-à-dire les tapis, les couvertures, les housses d'oreiller. D'accord. Ça veut dire qu'on change tout, hein, finalement. Oui. C'est tout un rituel. On est en train de dire adieu à une année pour commencer une autre, c'est ça. Donc on veut changer, c'est ça. Oui, avec optimisme et avec positivisme. Oui, bien sûr, il faut rester positif et je crois que c'est ça, c'est le vœu, c'est qu'il y ait une belle année. On va voir d'abord le premier reportage fait à Ishmoul, dans une région qui est très belle. C'est pas très loin de chez vous, hein, chez Aris. Hein, Aris, oui. Voilà. Oui, c'est un petit peu le même grand contexte culturel et le même. Très bien. Alors, on va regarder ensemble le reportage de Selma Khiwani et après, eh bien, nous allons voir si cette célébration, eh bien, pourquoi on célèbre à peu près de la même manière. Reportage. Nous sommes sur les hauteurs batnéennes d'Ishmoul, précisément à Tigin Seoun, où les coutumes ont traversé les générations grâce à une conservation jalouse des traditions depuis la nuit des temps. نحن اليوم متواجدون بمشتت تيغنس والتابعة لبلدية الشمول نحتفل بعيد يناير هذه الذكرى التاريخية بالنسبة للمجتمع الشاوي وخاصة بلدية الشمول. Une semaine avant la nouvelle année agraire, on célèbre Bouyini, qui est une certaine préparation de la célébration de Yennayer avec le changement d'une des pierres servant de feu appelée Ingi ou Yini. تقاليد نغمة ولا بريد نغيض نربح نقاش خشوخ لا تعشي التيلي السمان تضافينا تابن تكسين يا قديم ودنو عاجدي وهنا نلهن سدهان ونجيرة تعشي نغداش خشوخ. Vient le dernier jour de Djambar, appelé Akdim dans la région Chewi, célébré avec un cérémonial particulier. Durant ce jour, la mère prépare des plats riches et gracieux tels que l'aish ou mahkouk que toute la famille savoure la veille de Yennayer. مليح هنيا محشوشة ما هنسفتو تيما وهنسقى وسنيقيتش ندهان وسنيقيتش ملالين أماي ونسقى العائلة تشن الدري ما تقلنا ذي الدرس كلها ذي نجبد ما تقلنا برا كلها ذي نسيذف ما إلا وزطة برا داخل هنغطى ما إلا وديني وفجاج برا ضرب هسا قديم تقنا العيش الخليع ما في تقنا العيش الخليع قاري ناس باش ندير ونعاش العيش سلخليع وسينا ندير ونعاش وديك سنه مردين هذيك سنه قديم يدين ما تغري قلا يحبها غروي لا هزار تغروي قلا الخليع غروي قلا كل شيء هذيك سنه زين مقدم بعد احسن من يدينوك وسين اتشت باش يتغيماش ديون ذا قديم. Vient enfin Yennayer,
Premier jour de l'an Amazir, célébré dès les premières lueurs du soleil jusqu'au crépuscule. Après le nettoyage, les 2 dernières pierres du feu sont changées pour compléter la célébration. الساجدين النار نريد نفرض وانتي السنة ديال نيانيين هذا الربح وهذا نخشار نغ الحشيش هذا نخلط نطيش الحشيش يدين هنا سيوا هنا ان شاء الله يا رب السنة النار اي محناها صبحيط هذا نصبحها صبحيط ونجيرش من استاكليل سيباون سيحبا لا حنا ونياش خشوخ وانا المخلطة أتنستعمل يحذي الغرس الدهان ونسترسل العبادات تشن. Le choix des nouvelles pierres n'est point fortuit car les femmes font très attention aux objets prémonitoires trouvés aux alentours des pierres. ما نوفا هيك فينهم قراني نقار المال دا زوار إلا وفوناس إلا وسردون إلا الوقت ذي ما إلا تشوفين تزدادين نقار المال أسقواس ضام قران المال يعرم القاغي يزمر يجوا القاغي تيرار. Durant Yen Nair, la cuisine est remplie de riches et gracieux repas. C'est le jour le plus copieux de l'année, au grand bonheur de l'ensemble des membres de la famille, dans la joie, afin de bien accueillir une saison encore plus fertile que la précédente. يشد نبذو نرفذ ذهبان تذي ميران نيهويزة نمجر غير عقاي يشد الخريف خرف همورث أموين هزورين ذي متشال يشد كوبر نكرز همورث استقرس ذو محراث يشد جنبر سسقط ذي جراس يشد النار سوذ في الدم اللال أقنوش النرجين يحمان أغروم يتود ديم سدهان يسد فرار ريين هم غارين السبشر اني يخفاون ذقو فراي يسد مارس هزيزو همورث بهاني عرقاب يزهر وار ذقو ذرار يسي تنحنح يتيرار يكر في الله يا مغار. Voilà, donc c'était le reportage dans la petite commune de Ishmoul, qui est l'une des les communes les plus hautes d'Algérie, parce que elle est vraiment à plus de 2000 mètres. 328 mètres. 3 c'est 2328 mètres. C'est vraiment. Voilà, donc c'est pour dire que vraiment, bien voilà, le contexte est et bien sûr dans la célébration de Yen Nair, bon, on change les pierres, les ustensiles. On essaie aussi de vider toute la réserve de l'année passée. On ne veut plus garder, par exemple, les grains. C'est pour ça que le dernier repas de l'année est vraiment il devient copieux. Voilà. Alors comment expliquer tout ça? Allez, Monsieur Slim. C'est-à-dire cette manifestation culturelle, on l'appelle Bouillini. Bouillini, c'est tout un toilettage. C'est-à-dire pour apprécier et, comment dirais-je, c'est pour comment recevoir la nouvelle année. Comment l'accueillir. Alors, comment accueillir, exactement. Comment accueillir la nouvelle année. Donc, tout ce qui est, je vous ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, c'est-à-dire il y a une différence, il y a à la charnière entre l'ancien, Aqdim, et puis Ejdid. Aqdim, c'est l'année qui va, qui s'écoule et qui prend fin. Et puis Ejdid, c'est la nouvelle année qu'on accueille. Qui s'annonce. Donc, même les personnes doivent se raser les cheveux. On rase même les enfants. Même les habits. Même les habits, il faut porter des habits nouveaux. Oui. Et puis, ce qui est important, ce qui est vraiment important, c'est l'art culinaire. C'est-à-dire, c'est-à-dire toutes les familles, à peu près selon les régions, toutes les familles préparent à peu près les mêmes plats. Et c'est très très important. Et même les gens s'invitent, ils se rendent visite. Mais avant ça, il faut que toutes les maisons soient bien entretenues. Oui. Et on nettoie, on fait le grand ménage. On fait le grand ménage. Des travaux de réfection, des exactement, crépissages. On change même les pierres, les trois pierres là, on les change. C'est-à-dire que c'est des pierres de cuisine. Oui.
Pourquoi 3 pierres? Comme disait M. Ahmad Amani, c'est pour juste l'équilibre, c'est-à-dire ça n'a pas vraiment de signification. C'est comme un trépied de caméra. Voilà. Non, le trépied de caméra. Ah, d'accord. Donc c'est pour assurer un certain équilibre. Très bien. Ok. Pour la marmite. Donc pour la marmite ou pour la marmite. Donc c'est-à-dire les 3 pierres, c'est-à-dire on les trouve partout dans toutes les civilisations du monde. Quand c'est-à-dire quand on cuisine avec le feu, on est obligé de voir les 3 pierres pour pouvoir déposer, maintenir sa marmite, les ustensiles pour les marmites. Alors de nouvelles pierres, de nouveaux habits, mais aussi, eh bien, on va dire une nouvelle réserve. On attend. Parce que ça commence quelques jours avant avec Yabous dans la région. Donc, ça veut dire qu'on essaie de terminer tout ce qu'on a comme réserve pour accueillir une année. On disait, on n'a rien avec le vœu d'avoir beaucoup plus. C'est ça, je pense. Non, c'est-à-dire les réserves. Non, je pense que les réserves, c'est-à-dire les réserves en céréales. En céréales, on ne les épuise plus parce que dans le temps, on n'avait pas la Saint-Pac ou bien le boulanger du coin. C'est vrai qu'on a... que chacun, donc les réserves, c'est toujours des réserves en matière de céréales. C'est stratégique. Exactement, ça, on fait vraiment attention. Pourquoi les gens s'attachent à la terre? Uniquement pour ça, ce qu'on appelle la culture vivrière. Donc les réserves, elles doivent rester jusqu'à ce que les nouvelles moissons et les nouvelles graines arrivent à la maison. C'est-à-dire qu'il y a d'autres repères temporels. Exactement, il faut faire, c'est-à-dire c'est des gens qui prennent leur disposition. Parce que dans le temps... Ils ne vont pas quand même mourir de faim seulement pour fêter Yenner. Mais le repas est tellement copieux que on dit que c'est le plus copieux de l'année. C'est le plus riche. Moi, j'ai fait une petite recherche dans le domaine, c'est-à-dire dans le domaine des comportements rituels et culturels et des comportements agraires en Algérie, surtout dans la vallée de Ouad el-Biad. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens de la région, dans les Aurès, ils vivent en harmonie et en équilibre avec la nature. Donc, moi, ce que j'ai découvert, que chaque jour est un nouveau comportement par rapport à la terre, par rapport aux croyances, par rapport au travail et par rapport aux relations. Donc, il y a des moments où l'on parle même aux chevaux. On parle, on s'adresse aux chevaux. On s'adresse aux chèvres, on s'adresse aux moutons, on s'adresse à la nature, on s'adresse à la lune, on s'adresse aux étoiles. Donc, il y a beaucoup de comportements culturels qui ont été négligés. Moi, normalement, personnellement, il faut qu'on éclaire les Algériens sur ces cultures. Oui. Et il y a même des pays qui sont très très curieux de savoir et de connaître notre culture. Donc nous sommes ça, on en parlera un peu peut-être dans la deuxième partie de l'émission, bien sûr, parce qu'il est important d'abord pour nous de savoir d'où on vient, et c'est à travers la célébration de fêtes comme Yennayer que l'on pérennise notre histoire. Attention, depuis la nuit des temps, l'Algérien est ancré dans cette terre il vit en harmonie, comme vous le dites. Il a toujours vécu avec son environnement. Je pense que toutes les études sur le patrimoine algérien, ça dure depuis des millénaires que l'on vit. On a trouvé des traces de vie humaine ici qui remettent en cause plusieurs théories, n'est-ce pas? Je pense que c'est ça. La question est posée pour tout le monde. Et oui, même, toujours dans le cadre festif, tout à l'heure j'avais dit qu'on ne prépare pas, c'est-à-dire qu'on ne fête pas une journée. C'est 4-5 jours, voire 6, voire plus de préparation. Plusieurs jours, c'est plusieurs jours, oui. C'est sur cette période que s'étale l'organisation des activités festives, en fait. L'art culinaire est mis en vedette. C'est vrai que nos femmes qui ont accumulé un savoir, elles montrent tout le savoir-faire dans cette... Elles le mettent en valeur en fin d'année. D'abord que l'événement ne concerne pas la famille moderne. N'oublions pas que la famille traditionnelle est différente de la famille nucléaire moderne. Oui, c'est deux familles. Si je vous dis que c'est la grand-mère Nanna qui a décrété... Nanna, qui veut dire la mère de mon père, en fait. C'est elle qui a décrété
je dis bien décrété, je choisis mes mots, Oui. qui a décrété l'interdiction stricte de ne pas allaiter les chèvres dehors. Beaucoup d'Algériens cherchent à le savoir. Ouais, On le oui, sait, bah, nos jeunes, nous allons leur dire que avant on nous disait, je vais le dire en chaoui, je vais traduire. معليش. قرينا تزيتش هي معاز اني غذو لي برا. Et pourquoi? Tout simplement parce que la grand-mère qui joue un rôle dans la famille traditionnelle d'économe, de véritable gestionnaire du patrimoine. Si une fois les chèvres يروحوا للدار, que c'est la grand-mère qui va gérer la production du lait. Et c'est elle qui distribue les proportions en fonction des besoins de la famille. Donc il y a une gestion, il y a une rationalisation. Ouais. Il savait très bien compter, il savait bien gérer. Donc je rejoins M. Slimane tout à l'heure quand il a dit au niveau de la gestion des stocks, en fait cette idée superflue de dire qu'on essaye de se nourrir bien durant la période de Yannar, parce que c'est les derniers jours de l'année. Ah ouais. Non, ça serait trop simpliste d'expliquer les choses comme ça. L'organisation sociale et sociétale, du moins dans la région qu'on connaît, d'Erzara Millal, est beaucoup plus complexe et beaucoup plus scientifique, bien étudiée. La réserve au niveau de la gestion du blé ne se fait qu'à l'arrivée de la prochaine saison qui va se faire d'ici 6-7 mois, c'est au mois de juillet, qu'on commence vraiment à dire gestion de l'année en cours 2021 qu'on va s'occuper de 2022, oui. Oui. Mais pour Yannar, comme c'est un événement qui marque au niveau de la gestion de l'année agraire, là c'est un événement parce qu'il est situé en pleine période d'hiver. Oui. Alors je ne vais pas vous apprendre des choses, mon ami. Bah, si on est en train quand même d'avant, mais justement, j'estime que c'est un petit peu la même chose. Monsieur Aklil, أشخشوخ وسنا أنسوا أشخشوخ وذي التيليشة يتقص وتقنش ديكس le piment, les piments forts. Oui, oui. Et c'est parce qu'il y a une symbolique. Et c'est paradoxal, c'est presque, j'allais dire, pléonastique. On ne fait pas beaucoup de piment de Kshachouch Ninar. Parce que le piment, ça pique. Que, même si vous dites maintenant à Dobara, à Biskra, qui est une autre diversité, c'est autre chose. Quand on mange piquant et très fort, on a la sensation de chaleur. Oui, bien sûr. C'est fait pour réchauffer le corps. Ah, c'est pour réchauffer le corps. Alors, c'est l'expression d'un souhait. C'est pour dire que Esgouassa 2972, il est plus clément. D'accord. Pas beaucoup de gel, mais beaucoup de neige. D'accord. Pas beaucoup de verglas, mais beaucoup de neige abondante, fondante. Voilà les souhaits, comment ils s'expriment. Mais vous venez... C'est un exemple, un détail. C'est pour dire cette grande richesse à travers le territoire national. Ismaël, si vous permettez. Oui, bien sûr. Concernant la préparation de plats ou de repas copieux, c'est une occasion pour réunir la grande famille, pour faire les rencontres. C'est une occasion pour c'est un réunir. bon prétexte. Oui. Bonne convivialité. Mais vous venez de parler, vous évoquez une personnalité qui est très importante dans les festivités, mais aussi dans la famille, qui est Nana, qui est la gardienne des coutumes. C'est elle qui pérennise les coutumes, les us, mais aussi, eh bien, c'est elle qui raconte les histoires, n'est-ce pas? La femme, et ce personnage est très important. Et je crois que c'est grâce à ces grands-mères que notre culture s'est traduite et s'est pérennisée par cette transmission orale. Alors, un mot chacun sur ça. À mon avis, c'est grâce à la femme, berbère ou amazigh, qu'on a pu sauvegarder et préserver ces traditions, ce rituel, cette richesse culturelle. Non, c'est indéniable. Hein. Le rôle que joue la grand-maman, la grand-mère dans cette transmission de tradition. Exactement. Dans les sociétés orales, le personnage le plus important, c'est la femme. C'est la gardienne de la culture ancestrale, surtout au niveau linguistique. Là, c'est-à-dire la résistance et la transmission, le secret de la transmission de la langue amazigh,
c'est surtout c'est la On femme dit la qui a langue conservé la maternelle. langue. On C'est dit la bien femme- la langue maternelle. Exactement, la langue maternelle a été conservée par la femme en elle-même. C'est-à-dire, c'est pas uniquement la grand-mère, mais c'est-à-dire la femme en général, que ce soit la femme, l'épouse, la sœur ou bien la grand-mère, c'est-à-dire toutes les femmes ont contribué à la conservation de ce patrimoine linguistique, le patrimoine matériel, surtout le patrimoine immatériel. Donc la femme a un rôle très très important à jouer dans la société. Soit disons, c'est pas uniquement la société amazigh, c'est la société algérienne. Oui, Donc bien sûr. la femme algérienne, moi je dis la femme algérienne a vraiment joué un rôle important à travers l'histoire pour la conservation de tout le patrimoine algérien. Parce que tout ce qui est algérien à l'intérieur de l'Algérie est algérien. Donc il faut le conserver d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire les gens qui connaissent, il faut se connaître, c'est-à-dire il faut développer ce qu'on appelle l'intraculture, l'intraculturalité. Il faut que les Algériens se connaissent. Et connaître, c'est-à-dire surtout la tradition orale, elle est importante. La tradition orale, c'est à travers elle, c'est-à-dire que tout ce patrimoine a été conservé directement, parce que la tradition orale, c'est la plus ancienne, et c'est la plus directe, et puis c'est la plus authentique. C'est la plus, parce qu'elle n'est pas écrite, certes, mais elle est conservée à travers d'autres réseaux et d'autres canaux. Notamment ces manifestations culturelles, ce sont des points d'arrêt, et de rencontres et de convivialité, si vous voulez, pour démontrer que les gens, à une certaine époque de l'année, parce que les fêtes, elles sont continues. C'est-à-dire le mois de février, quand il y a le mois de février, il y a d'autres comportements rituels et culturels. Bien sûr. Il y a de mars aussi. Il y a surtout, je vous donne une occasion de venir, par exemple, le mois de mars à Aris. Comment on fête le mois de mars? Ça veut dire le 13 mars, la veille du 13 mars. C'est un comportement culturel plus que Yennaer. C'est une autre célébration. On appelle le rite du feu. Oui, on purifie, parce qu'on purifie. Il y a des religions qui purifient avec l'eau, il y a des religions qui purifient avec le feu. Mars, on le purifie avec le feu. On accueille une nouvelle saison avec le feu. Donc c'est important. Pourquoi on parlait c'est important de perpétuer. Je peux ajouter quelque chose sur, Mais bien sûr. sur l'horreur de... Mais bien sûr, avec plaisir. Moi, je vais vous donner un indice. Essayons de... D'abord, je lance une invitation pour que les gens viennent voir le Zarbiya de Beber. Je le fais. En parlant, oui, bien sûr. Vous pouvez le faire. Voilà, merci mon ami de Fajla. Oui, c'est vrai que le tapis de Babar est Non, mais quand on extraordinaire. regarde, quand on examine un petit peu les dessins qui sont sur le tapis, je crois qu'ils ne sont pas fortuits. Ouais. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Cette expression de l'art, finalement, elle est tirée sur le visage de nos grands-mères. Le tapis. Finalement, c'est des génies. Le métier à tisser, c'est quelque chose de très compliqué. C'est Elles ont puisé le dessin. Ouais. Le dessin, c'est dans les tatouages nanas. C'est parce que le visage. Les traits de caractère. Tous ces dessins, toute cette symbolique des dessins, et par respect à la grand-mère, au statut de la grand-mère, elle va les matérialiser, les traduire, les exprimer, et le métier à tisser. N'est-ce pas là une forme d'expression de continuité générationnelle? Oui, Moi, je pose la question. Oui, non, mais j'allais dire, c'est Voilà. à peu près le livre d'histoire de nos grands-mères qui ont, grâce à ces Donc, tatouages. grand hommage rendu d'abord à la femme algérienne à travers Yennar et l'expression de Yennar dans sa diversité. Voilà, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on retrouve les mêmes sigles dans les tatouages, dans les tapis, dans les bijoux. Sur les portes d'entrée, des maisons. Sur les portes d'entrée, des fenêtres. Voilà, donc c'est une expression de l'amazirité de l'Algérien et qui l'exprime très fort. Et vous savez que Yennaer, c'est pas spécifique aussi à la région Chaoui. Allez, on va faire un petit tour, bien sûr, à Béchar pour ce très beau reportage un peu sur comment on célèbre Yennaer dans Béchar, dans la région de Sawara.
تتوقع ولا يسلي الحني يتوقع يتسلي تتوقع ولا يسلي هذا شو التمازيغ ليش فيهاش عربية. Puisqu'on parlait du musée du tapis, il y a déjà, on a programmé un projet qui concerne le musée du tapis à Babar. C'est un projet qu'on compte relancer. Inch'Allah. C'est un qui va mettre en valeur, oui, bien sûr. Qui va mettre, bien sûr, il va mettre en valeur le tapis. Il va sauvegarder les techniques. Ça va former, ça va permettre aux jeunes de la région de former ou bien d'avoir une formation pour le tissage du tapis. Oui, et puis surtout, et il faut dire que le tapis de cette région est très spécifique pour les teintes qu'il y a, les couleurs, la façon, la laine utilisée, le fil. Oui, c'est tout un savoir-faire qui est, je peux dire, qui serait vendable. Je ne sais pas si je peux utiliser le mot partout dans le monde, parce que le tapis, eh bien, avec ses dessins, le tapis de Babar, il a son histoire. Et à ma connaissance, il a déjà traversé, il a déjà voyagé à travers le monde. Je sais qu'il y a beaucoup d'expositions de tapis traditionnels auxquelles ont pris part les associations qui défendent et qui protègent ce tapis. Ce tapis, oui. Bien de chez nous. Et il a été récompensé, il a pu décrocher pas mal de prix dans des occasions ou des festivals internationaux. Et donc, ça serait bien déjà qu'il ait son musée. Oui. Oui. Et le musée, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour qu'il y ait un musée du tapis ici à Khenchla. Inch'Allah. Ça va venir, oui. Encore, ça va mettre en valeur ce produit, cette expression culturelle à travers le tapis, qui présente une spécificité du génie au niveau c'est le génie de la femme algérienne. De la femme algérienne, nous l'avons dit, mais sans assez, c'est-à-dire... On n'en dira jamais assez. Je crois qu'il ne dira jamais assez, en fait. Oui. La femme algérienne est là, elle est présente, bien sûr, dans tout. Et puis, on a vu son savoir-faire pour pérenniser sa culture, dans la transmission, dans ses vêtements, dans sa façon de cuisiner. La femme est là, donc je crois que c'est le plus bel hommage que l'on puisse rendre, c'est encore de pérenniser son savoir-faire. Non, le savoir-faire, c'est-à-dire la qualité du produit. Il y a le génie, il y a l'intelligence de la femme qui se matérialise dans le tapis. Le tapis, on l'offre, c'est-à-dire c'est comme couverture, non pas pour les membres de la famille, mais on l'offre surtout pour les invités. Ouais. Ça fait beau. Quand on accueille les invités, on le déroule. On le déroule dans la. On déroule le tapis, on dit. C'est une expression. Exactement. Voilà. C'est pour créer une joie, une gaieté, une beauté au sein de la famille, surtout pour recevoir des invités. Et puis, je ne vous dis pas que le tapis, il a une relation avec le succès de la femme, surtout une jeune femme, pour se marier, c'est un critère. Oui, elle emmène ses tapis avec elle. Exactement, elle emmène ses tapis avec elle, et elle démontre son savoir-faire. Et il y a une certaine fierté. Donc, c'est-à-dire la jeune fille qui réalise des tapis, elle est vraiment convoitée, elle se marie rapidement. Oui. Donc, il y a une production, il y a un certain savoir-faire, une certaine intelligence de la femme, et pour pouvoir s'imposer dans la société. C'est pas des gens feignants, c'est des gens qui attendent ou qui achètent. C'est des gens qui créent. C'est ce qu'il nous faut. Il faut créer. Maintenant, il faut un retour vers la création, vers cette intelligence ancestrale. Il faut vraiment, monsieur Khalil Raouf, c'est-à-dire il a parlé du musée. Moi, je pense que le musée du tapis est insuffisant. Le tapis ne peut pas combler un musée. Seulement. Donc, non, mais c'est pour raconter l'histoire. Il faut un musée, c'est-à-dire surtout du patrimoine matériel. Le patrimoine matériel, là où on peut conserver et exposer. Et puis, le musée doit être fonctionnel. Ce musée ferait beaucoup de bien au tapis, mais pas seulement. Peut-être un musée des arts traditionnels, comme il y en a un peu partout dans le monde, qui retracerait l'histoire du tapis de Khenchla, mais aussi de cette identité algérienne qui fait notre fierté. Je pense qu'on est là pour faire
je crois, faire honneur à notre passé, à notre histoire. Bien sûr, c'est-à-dire le musée, c'est un haut lieu de la conservation du patrimoine et pour la pérennisation de cette culture. Parce que le musée en lui-même, c'est une institution culturelle et qui relève du patrimoine matériel, là où tous les objets qui ont été utilisés à travers le temps, ils ont une biographie, ils ont une identité, et puis ils ont un descriptif et une utilisation, une fonction dans le temps. Donc le musée du patrimoine, il est vraiment recommandé, et parce que moi, ce que je vois, d'abord, en ce qui concerne les Algériens eux-mêmes, il faut œuvrer dans le sens de ce qu'on appelle l'intraculturel. Parce que moi, je pense que les Algériens, et c'est mon avis personnel, les Algériens ne se connaissent pas. Les Algériens ne connaissent pas tous, je ne généralise pas, mais les Algériens ont besoin de découvrir de se découvrir. Voilà. Si on peut se dire, parce que c'est vrai, vous savez, on dit bien que l'Algérie est un pays continent, nous savons, c'est très vaste. Et les Algériens ont besoin d'abord de se connaître, de faire connaissance avec eux-mêmes. L'intraculturel, c'est ça, l'intraculturel. Parce que l'Algérie, c'est un pays vaste, donc, en conséquence, c'est un pays riche. Et varié, diversifié sur tous les points de vue. Il faut se mélanger, il faut vraiment créer une société algérienne consciente de ce qu'elle a, de ce qu'elle comme richesse possède, et diversité, et de ce qu'elle peut faire. Ça, c'est une très belle transition. Alors, je ne sais pas si vous avez... Mais bon, on gardera l'avis de M. Ammar Dormani tout à l'heure. Ouais. Après ce reportage de notre ami Mohamed Zmouli, bien, c'est sur une célébration d'un mariage. C'est très particulier parce que ils sont venus des 4 coins du pays pour assister à une fête. Et ça valait le déplacement avec ces beaux cavaliers, ces belles couleurs et cette belle célébration. هذه حاجة مش جديدة عندنا، احنا رانا نحيو في التاريخ نتاع جدودنا، وهذه حاجة مش جديدة عندنا، احنا هذا نحيو في الحوايج نتاع جدودنا، يعني جدودنا نحيو فيها هذه. الفارس هو الحربي، الفارس هو العساس، الفارس هو اللي يعني تكون فيه الصفات كاملة نتاع الفارس هذا، يمتاز بجميع الصفات وجميع الأخلاق الحسنة يمدار بها الفارس هذا. احنا اليوم الشيء اللي رانا نديروا فيه رانا نحيو في التاريخ نتاعنا اللي عنده يعني آلاف السنين، ماهوش يعني حاجة جديدة، وماذا بينا أولادنا وأولاد أولادنا يتمسكوا بهذه الأمور هذه ورثنا آباء أجد فروسية هذه، خلوها لنا ووالدينا خلوهم والديهم وهي ماشية. احنا يا لعبنا مكحلو سكين، احنا يا لعبنا بالنسبة لجهتنا ولد المسيلة مكحلو سكين، وإنما هذه المكاحل هذه شغل امتياز، كل واحد كيفاش امتياز بالشهرة تاعو، كل واحد شحال يقدر يلعب 2 3 4 5 كيلعبوا حتى ب8، وهذه خلوها لنا والدينا آباء أجد. تعلمت مونا 7 سنين، مش فيت لقيت الخيل في دارنا، بس تما ومزت كما لقيت الخيل تعلمت مونا 7 سنين وخلاص. خيل ساهلين وعزاز عليا كما هاك عندنا ركبهم ولا
اخرى هنا تكون العرضه على سمانه ولا 15 يوم قبل، يكون كما نقولوا حنا الشاوش ولا الاب، حنا عندنا الاب هو اللي مكلف باه يعرض الناس، يكلف قبل 15 يوم قبل العرس يعرض الناس البعاد من 48 ولايه حنا يجيونا. طرونتناف، ورقله، بسكره، المسيله، باتنا، سطيف، ام بواقي، باتنا، تبسه، قدام الولايه جينا لهنا. نديروا فرح نسهروا كل نتعشوا كل احباب ويرزقنا رب العالمين، ونطلبوا ربي يعطينا المطر باش تكون الدنيا زاهيه. Voilà donc c'était la belle fête racontée par notre ami Mohamed Zmouli qui est allé rendre visite à cette célébration. Je pense que là, Sidromani, là, c'est une belle fête. Voilà, là, c'est une belle fête. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire, peut-être. Ce qui montre que la fête est beaucoup plus importante quand elle est vécue par, non pas le cadre familial restreint, oui, mais quand ça devient beaucoup plus important à grande échelle. Oui. Au niveau d'une région. Quand on s'invite, imaginez un seul instant. Tout à l'heure, vous avez promis que vous allez passer chez nous, Ismaël. Barbi, Inch'Allah. Non, mais ça va être à l'occasion d'une fête de mariage. J'espère. Mais en tout cas, je m'invite. Je m'invite. Vous voyez ô combien c'est facile de le dire et de le faire. Il faut juste trouver le temps. C'est trouver le temps, voilà. C'est parce que nous avons un pied dans cette modernité. Ouais. Mais quand on a encore cet esprit ancré dans nos traditions. Cet exemple de fête qu'on vient de voir tout à l'heure, ça donne un petit peu l'impression que la convivialité s'exprime mieux, a plus d'impact quand elle est bien partagée au-delà des frontières de la famille. C'est ce qui fait un petit peu notre spécificité, c'est que nous pouvons organiser une fête à l'échelle d'une région, à l'échelle de plusieurs régions. Qu'est-ce qu'il y a entre nous, Algériens? J'invite un ami de Taref, un autre de Tizi Ouzou, un autre de Tlemcen, un autre de Ouergla. Vous voyez? Et ça donne de meilleures joies, la convivialité. Puis ça fait honneur à la générosité de l'Algérien qui est aimable et tout le monde le reconnaît. On l'a vu tout à l'heure avec notre ami Raouf qui vous a dit qu'il est là quand il donne, quand il offre, c'est avec beaucoup de sincérité aussi. Très bien. Voilà. Bon, on arrive un peu à la fin de l'émission. Alors moi, je tiens à exprimer mes voeux pour l'année 1972 à Sgoussam-Gaz, à tous les Algériens sans exception, là où ils sont. Mais ils font partie de moi-même et je fais partie de cette Algérie. Je tiens aussi à l'exprimer à toute l'humanité parce qu'elle a souffert avec Covid et qu'elle a besoin de vivre. Oui. Une année de 1972 beaucoup plus calme, moins de pandémie. Oui. Je tiens à l'exprimer particulièrement notre diaspora, tous les Algériens qui vivent à l'étranger, qui ont besoin de vivre intensément avec nous ces moments. Et à Sgoussam Gaz, à toi aussi, Ismaël, et à tous nos amis, à Sgoussam Gaz, avec une Algérie unie, diversifiée mais unie, forte, pour faire face aux défis qui nous attendent. Très bien. Ismaël. Merci. Pour la fin, avant de finir, de conclure, j'invite à partir d'ici, les universités et spécialement les facultés des sciences humaines et sociales. Et je les sollicite à intervenir et de prendre les arènes parce que, à mon avis, vous êtes vraiment la locomotive de la société. Très bien. Et je les invite aussi à essayer de quitter ou de sortir de leur bureau et de leur laboratoire de recherche et à aller à la société algérienne profonde. Et de mettre un pied à terre. Un pied à terre. Voilà, et en même temps, vers l'autre. Parce que ce que je peux leur promettre, c'est que l'étude ou la société algérienne paysanne,
elle est encore fertile et elle a besoin de vous. Et vous le dites en plein Yennayer, en pleine célébration de Yennayer, parler de l'agriculture et puis de la nouvelle année agricole. Eh bien, je crois que c'est ça. Hein. Bon, voilà. On va rester sur ça. Vous avez quelque chose à dire? Vos vœux. Hein, je veux juste présenter mes vœux de Asgas Amgas à tous les Algériens sans exception. Très bien. Alors, Slimane. Merci d'abord. Le micro pour qu'on puisse bien sûr vous entendre. Le micro un peu plus proche. Je remercie votre chaîne de nous avoir invités à cette c'est avec beaucoup de plaisir, sincèrement. Voilà. Et je dis Asgouas Ibhan, Asgouas Ihlan, Asgouas Nkhsagriou, Nkhsadfel. Parce que, à peu près, parce que la culture, c'est une culture fragile, basée sur l'eau. Oui. Et l'eau, c'est un rite. L'eau, c'est très important dans notre région, parce que sans eau, on ne peut pas... nous, la culture ancestrale algérienne, c'est une culture basée sur l'agriculture. Et l'agriculture doit être irriguée. Ce n'est pas une agriculture de pluie, mais c'est une agriculture de rivière. Très bien. Bon, passons. Je souhaite à Asgouas Amgas et tous les Algériens, sans aucune exception, qu'ils soient à l'intérieur de l'Algérie ou à l'extérieur de l'Algérie, ils restent toujours des Algériens. Et je sais qu'ils nous regardent à travers le monde. Et je leur souhaite une bonne année, une prospérité, une réussite. Et je leur souhaite de rentrer en Algérie pour continuer ensemble le combat pour préserver ce patrimoine ancestral, culturel, qui est très très riche, diversifié et très généreux. Je vous dis Asgouas Amgas une autre fois et au revoir et à la prochaine. Inch'Allah. Peut-être l'année prochaine, next year. Happy New Year. OK, thank you. Voilà, très bien. Eh bien, il termine avec bien sûr, il est polyglotte, hein, notre ami Slimane Temagout, qui est, je vous rappelle, professeur et surtout sociologue. تنميرث تمقران أيثما أيسما إشاويين إمازيغن أنصوفي السوين